Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-toi, exprime-toi, dont le but est tout simplement de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences et peu importe votre expérience, on peut tous aider et inspirer. Et pour ce moment partagé, je reçois Carole qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qu'elle inspire et de vous aider à vous mettre en action. Donc, bonjour Carole et merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour Nathalie, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi et un honneur. Tu me fais un honneur de m'interviewer et vraiment, merci beaucoup. Un honneur, tu vas gros là, hein, ça Non, 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 mais alors, prends. je prends, merci, merci. Donc, tu sais que j'ai l'habitude de commencer à plutôt par sur un moment partagé par rapport à ce qu'on a déjà vécu entre nous et ensuite on parlera plus tard de ce que tu fais. Donc, c'est vrai que nous, pour ne pas changer les habitudes, tu es une phénix, donc on a fait l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois ensemble. Et c'est vrai qu'on a fait très peu d'exercices, on n'a pas eu de grandes interactions entre deux. Mais moi, je me Non, souviens vraiment de l'exercice, donc la 5e séance, c'est-à-dire un mois avant la fin, où on a fait avec Béranger un bilan. Donc, on s'est retrouvés par hasard, hein, on nous a rangés par ordre de date de naissance. Donc là, licence, oui. vraiment, dire, bon, bah voilà, tiens, on n'a jamais travaillé ensemble, c'est marrant, tous. Et c'est vrai que c'était un vrai moment de partage justement parce que vu qu'on faisait le bilan sur toute l'avancée de nous dans l'aventure, on avait ce côté, on s'est ouvert aux autres. On a pu parler vraiment de nos failles, de ce qu'on a avancé, des choses qui sont en cours. Et étant donné qu'on était quand même une section et qu'on est toujours très proche, c'est vrai que de ce fait-là, il n'y avait pas de barrière et que c'était ouvert et on voyait toutes les interactions chez les uns, chez les autres. Et c'était un vrai beau moment. Donc, C'est vrai. C'était vraiment. J'ai regardé l'interview de Jean-Philippe. On qui était était avec nous. ensemble. Ouais. Oui. Et c'est vrai que je crois que de tous les ateliers, c'est le seul atelier qui m'a marqué et qui est resté. Les autres étaient bien aussi, mais là, je ne sais pas, c'était rempli de sincérité, d'émotion. Tout le monde s'est vraiment libéré et c'était vraiment magique. Mm. Et ça a créé un lien, vraiment Très d'amour. fort. Mm. Enfin, Ouais. si je peux utiliser ce Oui, terme-là, mais on peut. mais c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un superbe souvenir. Oui, puis c'est vrai que derrière, on a enchaîné pour chercher, comme on avait dit avec Jean-Philippe, le nom de notre team et le slogan. Ah oui, oui, Donc oui. ensuite, on a eu des interactions même avec les autres groupes, ce qui fait que ça nous a aussi tous ramenés après tous Oui, ensemble. Et c'est oui, vrai qu'on comme vas-y, a fédéré quelque chose de magique. voilà, c'est ça. Et contrairement, parce que les autres exercices ont travaillé sur nous, parce que c'était Oui, l'application des outils, donc qui est bien aussi. Mais là, c'est vrai que c'était quelque chose d'aussi beaucoup plus ouvert oui, à tous et de partage. c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, pour commencer, dis-moi, est-ce que tu as un livre qui t'a fait vraiment réfléchir et avancer enfin, un parmi tant d'autres? Ah, je peux t'en dire deux? Vas-y. Alors, j'étais une bonne élève, hein. Ce Waouh! livre-là, c'est de Larry Widget, c'est Arrête de te plaindre et bouge-toi, parce que dans la vie, si tu ne poses pas d'action, si tu ne te bouges pas, tu n'auras jamais rien. Et je trouve que ce livre, il est vraiment facile à lire. Il te met un petit coup de pied au derrière et il te fait avancer. Et ça, c'est vraiment, j'ai adoré. Je l'ai lu en une journée parce que Oui, il t'explique sa façon de faire, il est très cash. Moi, j'aime bien les choses, appeler un direct. chat. Direct, voilà. J'aime pas tourner autour du pot parce que sinon, tu n'avances pas. Donc, On perd du temps. comme dirait David Lefrançois, on peut tout dire, il y a juste la façon de le dire. Et je trouve qu'avec ce livre, il dit les choses, mais il te fait vraiment avancer. Donc ça, c'est un livre qui m'a vraiment porté vers le haut. Et puis le deuxième, c'est Miracle Morning. Ah, ok. Moi qui suis dans le bien-être, je n'avais jamais de temps pour moi toute seule. Et quand j'ai lu ce livre et que j'ai découvert cette communauté, c'est une très belle communauté et j'ai trouvé du temps pour moi le matin de bonne heure. Pourtant, je ne m'en pensais pas capable. Et je me lève 2 heures avant mon horaire d'avant.
Et D'accord. vraiment, où là, je prends du temps pour moi. Si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Par contre, si j'ai envie de faire du sport, si j'ai envie, enfin, bien souvent, je fais un petit peu de yoga, je fais de la méditation, je fais de la lecture. Alors, ou de la lecture enrichissante, ou quand Mmh. j'en ai plein la tête, bah, c'est de la Détente. lecture Changer que les j'aime idées. bien et qui me sort de toute cette vie où on est toujours à 100 à l'heure. Donc, je m'évade. Voilà, la lecture d'évasion. D'accord. Et puis, Ouais. bah, tu prends du temps, moi qui suis dans le bien-être, pour bah, préparer un petit déjeuner sain. Donc, moi, je suis une grande adepte des jus de légumes, Mmh. de, de toutes j'ai supprimé le gluten, j'ai supprimé beaucoup de choses, le sucre blanc. Donc, il faut faire beaucoup de préparation pour Ouais. Pour pouvoir, faire soi-même. pour faire soi-même. Donc, ça prend du temps. Donc, le matin, il faut se lever de bonne heure. Pour une Donc, meilleure journée. pour une meilleure journée, tout à fait. Et quand j'ai fait tout pour moi, enfin, je me suis occupée de moi et de mes besoins, bah après, je peux redonner aux autres et ma journée peut commencer. De Donc toute ça, façon, on ne peut c'est mon pas moteur. on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc là, au moins, tu commences par bien charger tes batteries avec ce qu'il Tout à faut fait, et ensuite, ça déroule. tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un livre qui peut faire peur parce qu'on dit oh là là, enfin tu te lèves, alors tu vas à ton rythme, hein, tu fais un quart d'heure avant les premières fois, une demi-heure parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas se lever tôt. Mais moi, je ne suis pas du soir, donc je suis plutôt du matin, donc ben c'est quelque chose qui me convient bien. Et puis rien n'empêche de l'adapter, parce que moi, par exemple, je suis plutôt du Tout à fait, soir, n'empêche de dire: «Bon, bah, je prends ce temps-là le soir pour moi», si c'est mieux dans ce tout côté-là à que le fait. matin quand je suis bien sous ma couette, au chaud dans mes draps tout doux, que l'hiver, j'ai trop des pas envie de me lever. Donc c'est ça, c'est une Mais adaptation après qu'on peut faire en fonction de nos besoins et de tout notre à équipe. fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent en équipe ou bah, faut que tu trouves ton rythme, enfin faut que tu trouves un créneau rien que pour toi Mmh. pour te ressourcer. Et puis être connecté à toi, en fait, Tout à fait. Tout à fait. ce qu'on oublie trop souvent. C'est vrai. Bon, c'est pas facile à faire, hein. C'est pas facile, mais c'est un entraînement quotidien. Voilà, c'est ça, savoir ce qui est le meilleur pour nous. C'est comme pour toi, hein, de te Tout à dire fait. de tout préparer pour ne plus avoir de sucre. Sur le coup, tu te dis, quand tu commences à regarder ce qu'il y a sur les étiquettes, tu te dis ça sera Tu pas fais- simple. ouais. Mais après, c'est Mais une oui, nouvelle habitude. Et quand tu vois ce tout que à ça fait. t'apporte au niveau santé, au niveau de ton cerveau, au niveau même des goûts, hein. Moi, je fais ma à tarte, pardon, moi-même sans sucre. Oui, oui, Et ben oui. là, ta tarte, elle a pas du tout le même goût parce que tu ressens vraiment le goût des aliments, du fait que c'est pas masqué par du Tout à fait. sucre. Donc tout change de cette là. Tout change, oui. Tout n'est que changement, mais là, c'est du changement positif. Tout à fait. Ouais. Même sur la santé, hein, enfin, ça n'a rien à voir, hein. Ah bah, là, tu étais dans de la bonne énergie. Donc, Ça ne se forcément, fait pas du jour au lendemain. J'ai mis à peu près 2 ans pour d'accord. avoir l'énergie que j'ai aujourd'hui, hein. Me détoxifier du sucre, du gluten, prendre ses habitudes du matin. Ça ne Mmh, se fait pas non plus du jour au lendemain. mmh. Mais aujourd'hui, enfin, tous les matins quand je me lève, je me dis waouh, ça fait quand même du bien de se sentir bien. Ah bah, il n'y a pas mieux comme cadeau pour soi. Tout à fait, tout à fait. OK. Est-ce que tu as une personne qui soit connue, donc morte ou vivante, avec qui, tu auras envie de discuter et de quel sujet? Alors, j'ai pas spécialement quelqu'un. Si je devais discuter avec quelqu'un de connu, mort ou vivant, Michelle Obama me tend très bien parce que je trouve que c'est une femme de cœur et, de discuter avec elle sur son parcours parce que bah, je trouve que c'est une femme formidable Mmh, et elle a atteint un haut sommet, enfin le plus haut sommet qu'on puisse avoir et je la trouve assez humble et mmh. très accessible. Donc, ouais, ça me botterait bien de papoter 5 minutes avec elle. En plus, elle est beaucoup dans les actions santé, bien-être, et Tout à cetera. fait. Elle a mis Tout à plusieurs fait. programmes en route Tout à fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me parle. Donc, vers qui, ouais, ça me dirait bien d'être en contact. un petit Bon, il faut échange juste comme que j'apprenne l'anglais, hein. oui, ça peut servir à un moment ou Ça à un peut autre. servir. Bah, tu sais quelle est ta prochaine étape.
Tout à Maintenant fait. que tu te lèves tôt le matin, hop, des petits cours d'anglais aussi. Tout à fait. Bonne idée. Je vais le noter. Tu pourras juste revoir la vidéo, tu n'auras pas besoin de le noter. Est-ce que tu as une citation pardon, qui te motive en ce moment? Oui, il n'y a pas longtemps sur Facebook, j'ai vu une citation. La vie des autres n'est que la vie des autres. C'est vrai que le regard des autres est très handicapant pour nous. Et quand on se dit que la vie des autres, c'est vraiment en fonction de ce que eux vivent. Donc, t'occupe pas du regard des autres et fais ce qui te plaît. Parce que sinon, si tu vis pour les autres, tu n'as pas de vie. Donc cette citation m'a vraiment touchée et tu vois, je te la ressors aujourd'hui parce qu'elle m'a vraiment impactée. Et tu dis, mais effectivement, ce n'est que leur avis. Et pour en revenir à un autre livre, Les 4 accords Toltec, Mm, quand tu appliques, ça leur appartient, ça ne t'appartient pas. Ok, on n'est pas d'accord, mais pas de souci. c'est leur avis, c'est pas le tien. Mm. Donc j'aime beaucoup cette citation. Oui, c'est vrai on se rend parfois tellement malade par rapport aux autres, pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, pour les autres, pour rentrer dans le moule qui finalement n'existe pas, hein, qu'on se crée de toutes Non. parts et donc dans lequel on ne rentre pas et dans lequel on se sent mal de ce fait-là. Alors que même si, comme on parlait un peu avant de commencer, ça peut être compliqué de se trouver soi, de se mettre aussi avec soi, dire mais on a tout en nous. Donc qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que ton cœur te dit? Et une fois que tu es OK avec ça, en fait, le regard des autres, tu n'en as plus rien à faire parce que toi, tu es bien Bien et sûr. c'est ça qui compte. Et parce que tu es bien, tu pourras donner aux autres. Tout à fait. Et en fait, tout n'est que question de perception des choses. Mmh. Donc, quand tu as compris ça, si ce n'est pas ta perception, c'est celle de ton interlocuteur. C'est la réalité Ok, à eux. si tu es OK avec ça, on a le droit de ne pas être d'accord. Mais je te respecte et tu me respectes. Donc, C'est ça. Rien n'empêche pas, au contraire, ça peut être toujours enrichissant et c'est chacun, constructif, tout à fait. chacun Mais ce ça, n'est que perception. Pour moi, ce n'est qu'une question de perception. Et tout quand à ta fait. perception change, des fois, ça change des situations. Donc, si tu ne t'occupes pas du regard des autres, quand cette perception-là a changé, ça transforme ta vie parce que tu vis pour toi et non plus pour les autres. Ou à travers les autres. Oui. Ou à travers les autres. Tout à fait. Ouais, je comprends pourquoi elle t'a marqué. La dernière fois que tu as eu peur, c'était quand et qu'est-ce que tu as fait pour la dépasser? Il n'y a pas longtemps, là, comme je te disais avant de commencer, ma fille fait des crises de tétanie depuis la fin du confinement. Merci Covid. Donc c'est vrai que ça fait très peur parce que c'est vraiment impressionnant à voir quelqu'un qui est tétanisé de la tête aux pieds. Euh, comment je l'ai dépassé? En l'accompagnant et en me disant, ok, je me suis mise en tête au départ de dire, faut que je l'aide, faut que je l'aide. Mais en fait, il y a qu'elle qui peut s'aider parce qu'il y a qu'elle qui a la solution en elle. Il faut qu'elle arrive à dépasser ses peurs. Et j'ai lâché prise et ça commence à aller mieux. Donc, de me dire, de dépasser de cette peur en me disant, je vais essayer de trouver des solutions, l'accompagner, parce qu'il y aura toujours une solution Mmh. et de lâcher prise. Donc voilà comment je dépasse cette peur, même si c'est pas évident. Mais on y arrive. Et depuis hier, il y a de l'amélioration. Donc le fait de lâcher prise, même quand tu as peur, il y a du bon. Ah voilà, la vie t'amènera ce que tu as besoin pour pouvoir répondre. Tout à fait, tout à fait. Donc, Et puis si elle fait cette réaction-là, c'est qu'elle a quelque chose à comprendre dans son mode de fonctionnement pour lâcher prise. Parce que quand on est en tétanie, c'est qu'on s'accroche à quelque chose inconsciemment, parce que là c'est vraiment inconscient, et à elle de découvrir quoi. oui, pour Donc qu'elle moi, puisse s'en libérer. tout à fait. Donc je suis juste là pour l'accompagner en observant et en lui disant ok, lâche prise, laisse aller. Quand elle est en crise comme ça de panique et de tétanie, Mmh. laisse aller. Donc et ça lâche.
Oui, parce que plus elle essaie de contrôler, pire ça va être. Donc, Pire c'est, oui, 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 oui. Mais bon, ça, on l'a compris, ça fait un mois que ça dure, on l'a compris cette semaine. Donc voilà comment, quand j'ai lâché cette peur et ce lâcher prise. ça s'est Mais reflété. c'était très effrayant quand même au départ. J'imagine parfaitement. C'est, mais ça, voilà, effectivement, comme je te disais, il y a peut-être un Mais contact qui peut t'aider. Et tout si à c'est pas fait. lui, ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui en orientera, mais Il la y a toujours une solution solution. arrivera Tout à fait. En ou son temps. est déjà là et ça va le faire. Est-ce que tu as une musique ou une chanson qui te met en énergie en ce moment? Alors oui, encore une fois, deux. Alors Vas-y. j'en ai une pour le moral. Yes. Quand tu as un petit coup de mou, j'adore Mes amis, mes amours, mes emmerdes d'Aznavour. Ça, j'adore parce que ça te fait vraiment relativiser. Mmh. De dire, bah ouais, mais la vie, c'est quoi? Si t'as pas d'emmerde, eh ben, t'as pas de vie, quoi. Donc, ça t'aide à. Enfin, moi, ça m'aide. Et puis, pour me mettre en énergie physique, dynamisme, c'est World Hold On de Bob Sinclair, où là, tu te mets un petit coup, cette musique-là, tu danses comme un fou, comme une folle dessus. Enfin, moi, ça me met en énergie. D'accord. OK. Merci. Alors, bah, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as réussi à en arriver là? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Bonne question. Aujourd'hui, je travaille avec mon mari, on a un centre de formation professionnelle, mais sécurité, donc tout ce qui est KCS, habilitation électrique. Donc là, Mmh. c'est vraiment très réglementaire. Et moi, depuis 2 ans, je m'occupe de la partie bien-être en entreprise que j'essaye de développer pour les entreprises et les salariés, parce qu'il y a beaucoup de Super. souffrance en entreprise. Mmh. Et en parallèle, je me suis formée à l'harmonisation globale. Donc là, c'est une D'accord, technique de libération des mémoires traumatisées. En fait, je vais aller libérer les mémoires émotionnelles du corps, où, d'accord. où ta perception va changer des choses. Par exemple, si tu supportes pas ton collègue de travail, ça peut être embêtant. Donc, une petite séance d'harmonisation globale, ta perception de la situation va changer et du coup, il y aura moins de conflits. Donc, j'essaye d'apporter cette thérapie en entreprise, mais bon, c'est vrai que c'est pas très connu. Enfin, tout ce qui est énergétique, en général, en entreprise, ils ont un peu de mal. On commence seulement avec la gestion du stress. Tout à fait. Donc, Donc, je me suis tournée vers une école de coaching, donc l'INA, mmh. David de François, là où on s'est rencontrés, parce que je me suis dit, écoute, si j'arrive pas à rentrer par la porte, je vais peut-être rentrer par un autre chemin. Donc, le coaching, ça parle plus, enfin, c'est plus quelque chose de connu. Mmh. Donc, je vais rentrer dans les entreprises par le coaching, où je vais intégrer mon module de thérapie. Et, D'accord. ça commence à porter ses fruits parce que là, je commence à faire des formations gestion du stress, justement, où à l'intérieur de ma formation, j'intègre ce module d'harmonisation globale pour vraiment, il n'y aura pas que du préventif, il y aura aussi du curatif dans cette formation. Super. Il y a Donc voilà, besoin. il y a besoin. C'est vrai que le monde de l'entreprise est en souffrance et d'autant plus aujourd'hui avec ce Covid-19 là qui a remis une petite couche de stress et donc essayer d'apporter ma contribution dans les entreprises par ce biais. Mais c'est un combat de chaque jour où il faut toujours communiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah Il ne oui. faut pas baisser les bras. Et donc tout ce que ça t'apporte là, quels ont été les apports et puis aussi les conséquences finalement sur aussi dans tes autres domaines de vie? Parce que là, on parle niveau professionnel, mais ça a Oui. dû avoir des Alors, conséquences. dans mes autres domaines de vie, à côté, moi, j'ai ouvert un petit cabinet de thérapie, d'harmonisation globale, où je dois dire que je suis très occupée par ça parce qu'il y a beaucoup de gens. En fait, j'aide beaucoup les gens qui sont en dépression, en burn-out, en stress. Euh, toute cette dépression, toutes ces dépressions, enfin, comme souvent, enfin, ce qu'on dit souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais, Quand tu es en dépression, ça va t'engendrer des douleurs. Donc, l'harmonisation globale permet de te soulager de ton stress, de ta dépression, mais aussi de tes douleurs.
Avec Donc, pas de conséquences. tout à fait. Donc, je dois te dire que j'ai un agenda assez rempli par mes consultations et ça me fait, enfin, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aider les gens et de les soulager. Et là, vraiment, avec cette thérapie, ben, j'ai trouvé un outil formidable qui soulage les gens. Et puis aujourd'hui, bah, avec le coaching, bah, je vois que ça s'enclenche, enfin, ça s'imbrique bien parce que bah, les gens qui viennent me voir pour les soulager, bien souvent, bah, quand tu as fait un burn-out, tu sais plus où tu en es dans ta vie. Donc Ouais. moi, je vais t'aider à retrouver avec l'harmonisation globale tout ce qui est envie envie de vivre, parce que bien souvent, ça, tu vas très loin Oui, quand tu tu n'as n'as plus pas le envie de moral, rien, tu n'as plus quand de goût. tout, voilà. Donc, on va travailler sur 4-5 séances en harmonisation globale pour te redonner le goût et l'entrain. Et puis, bien souvent, tu as quand même des projets, ça te redonne envie et d'enclencher sur un petit coaching de performance pour te dire, allez, Hop, je me remets sur les rails. Et petit puis peu. bah, c'est génial parce que bah, voilà, ça continue. Et puis bah, après, les gens savent que bah, pour une séance ou d'harmonisation globale ou de coaching, bah, un petit coup de fil et on est parti. Et ça, c'est vraiment génial. Hop, en mode renouveau. Tout à fait, tout à fait. Enfin, personnellement, moi, c'est ce qui m'a aidé parce que j'ai fait un burn-out il y a 5 ans et D'accord. l'harmonisation globale, ça m'a aidé. Et le coaching, parce que moi, j'avais fait les deux. Je m'étais fait aider comme ça. Oh, je dis, ouais, c'est génial, mais je veux faire ça. Et en fait, le déclic s'est fait et bah, j'ai suivi mon cœur. Et je veux aider les gens, enfin, il y a 5 ans. Et j'ai demandé, j'ai obtenu. Donc, tu te bats hein, parce que tu n'as rien sans rien. Mais bah, j'ai fait confiance à la vie, j'ai saisi les opportunités. Et puis bah, aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime. Et ça, c'est Ah, génial. super. Ah bah, il n'y a pas mieux, de toute Ah, il n'y façon. a pas mieux, tout à fait. Là, on n'est Alors, je plus ne dis dans pas que le… c'est facile, hein, parce qu'il y a toujours des choses bah, qui viennent se mettre en travers de ta route. Mais bon, bah, tu composes. Après, la vie, c'est qu'une partition, il faut composer avec ce qu'on a. Ouais, prendre comme ça vient et puis accueillir. Tout à fait, accueillir et puis bah, faire avec. Mm. Alors, comment tu décompresses? Comment je décompresse Alors là, tout simplement, je vais aller dans mon jacuzzi, C'est pas de mal. l'eau, de la musique ou de la méditation, ça dépend. Et de la marche dans la nature aussi. Mm. J'aime beaucoup, tu vois, dans mes petites routines du matin, quand je peux, enfin quand le temps le permet, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Mm. Donc derrière chez moi, j'ai la forêt, j'ai des chemins magnifiques. Donc 20 minutes de marche tous les matins avec mon mari. On refait le monde tous les deux le matin, mais de bonne heure, de bonne humeur. Et ça, vraiment, ça me ressource. Voilà, nature, discussion, Tout à fait. proximité avec ton mari, etc. Tu as allumé tous les bons éléments. Tout à fait. Et aujourd'hui, à ton avis, qu'est-ce que tu inspires ou qu'est-ce que tu aimerais inspirer aux autres? Qu'est-ce que j'aimerais inspirer? J'aimerais inspirer, enfin dire aux gens, inspirer que bah, quand on a envie, quand on n'a pas. Je côtoie beaucoup de gens en dépression et de leur dire, bah, vraiment, il y a une solution. Il y a toujours, si tu vas demander de l'aide, n'hésite pas à demander de l'aide parce que je suis la preuve que ben, j'avais plus goût à rien, j'avais plus envie de rien. Pourtant, j'avais tout pour être heureuse. Hein. Et tu dis, mais j'ai tout et j'ai pas envie. Ben, que si tu sais saisir les opportunités, si tu te secoues un peu, ben, tu peux tout obtenir dans la vie. Et j'aimerais vraiment ben, faire passer ce message aux gens, tu vois, j'en bégaye, faire passer ce message aux gens ben, que tout est possible avec un petit peu de volonté et si tu oses demander un petit peu d'aide, ben, que tout est possible. Et Faut- surtout dans la bienveillance. Parce que si on n'est pas bienveillant, ben, souvent on n'obtient pas ce qu'on veut. Parce qu'il y a toujours un retour de bâton. Et la bienveillance envers les autres, mais aussi la bienveillance envers soi. Tout à fait.
Parce que quand on n'est pas bienveillant avec soi, bah, le coup de bâton, c'est ton corps, hein. Parce que si tu n'es pas gentil avec ton corps, il te le fait bien sentir. Donc, bah, un jour, tu te lèves, tu peux plus, t'as mal au dos, tu peux plus bouger. Et c'est pas, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal au dos? C'est non, 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 c'est bien avant. Tu L'accumulation. réfléchisses. L'accumulation de toute cette vie que tu fais mener à ton corps. Alors, ça peut être tu n'arrêtes pas de travailler parce qu'il faut toujours plus, 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 ou tu ne prends pas soin de ton alimentation. Donc, si tu as mal au foie, si tu fais des crises de foie et que tu continues à manger du chocolat ou des choses qui te font mal au ventre, bah forcément, ton corps il va dire hé, cocotte, attention. Et puis, si tu n'écoutes pas, ben, le corps, c'est un beau messager. Hein. Ah, ça. Il va revenir toujours de plus en plus fort et te dire attention. Et si tu n'écoutes pas, ben, ça peut aller jusqu'à des maladies très très graves. Et c'est dommage d'en arriver là, alors que si tu prends soin de toi, tu n'es pas obligé de rester des heures juste 5 minutes, faire une introspection, de dire ok, aujourd'hui, comment je me sens. Ben, ça fait beaucoup de bien et ça aide pour la suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux m'apporter à moi? Tout à fait, qu'est-ce que je m'apporte si je veux aider les autres, il faut d'abord que moi j'aille bien. Mm. Parce que tu ne peux. C'est souvent les gens qui viennent aussi me voir parce que ben, j'ai pas de chance en amour. Enfin, souvent les gens viennent parce que ben voilà, j'ai quitté, on m'a quitté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Rien ne va Et plus. oui, voilà. Et je leur dis souvent, mais commence par t'aimer toi avant de pouvoir, enfin, d'aimer quelqu'un. Parce que si tu t'aimes toi, ben, tu es la clé. Donc aime-toi et comme ça tu pourras redonner. Mais ça, c'est très difficile à comprendre, à faire comprendre. Ouais, parce que sinon, tu es dans la demande, donc tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente. Et résultat, bah, ou tu es déçu, ou tu tombes sur des personnes qui en profitent et qui te font du mal. Donc, Tout dans à tous les fait. cas, tu es dans la souffrance. Tu es dans la souffrance. Donc, aime-toi toi-même. Voilà. Et Si, nourris-toi toi-même. tout à fait. Ça, dans la vie, souvent, je dis à mes enfants, même aux gens que j'ai en consultation, dans la vie, on est toujours tout seul. Même si on est accompagné, bien entouré. Mais quand tu as mal quelque part, c'est toi qui as mal. C'est pas celui qui est à côté de toi. Mm. Ça, j'en ai pris conscience quand je me suis fait opérer de la vésicule il y a 20 ans. J'ai eu une grosse crise et quand je suis allée me faire opérer au bloc opératoire, pardon, tu vois, ça me perturbe encore. L'anesthésiste me regarde et me dit, mais vous voulez mourir? Ben, je le regarde, je fais, ben non, je viens là parce que... Théorie, Et en fait, j'ai eu la bonne idée de dire que j'étais allergique au kiwi. Et en fait, dans l'anesthésiant, si tu es allergique au kiwi, y avait une molécule qui fait que j'aurais pu être allergique aux produits anesthésiants. d'accord. Ça, je ne le savais pas. Donc, si tu veux, j'ai pris une grande claque quand il m'a dit vous voulez mourir. Ben non. Donc, il m'a renvoyé. J'allais me faire opérer. J'étais en tenue et tout. Il m'a renvoyé en disant mais je ne peux pas vous opérer. Enfin, je ne peux pas vous endormir parce que vous pouvez faire il y a Le un risque. produit. Et c'est D'accord. là où j'ai dit, mon Dieu, si j'étais pas tombée sur cet anesthésiste-là, parce que j'en avais vu deux, l'autre ne m'avait rien dit, bah, j'aurais pu Mm. y rester. Et c'est là que j'ai pris conscience que bah, j'aurais pu mourir toute seule, sans dire à mes enfants que je les aimais, à mon mari que je les aimais, à ma famille. Là, j'ai vraiment pris une claque. Donc, c'est pour ça que on est toujours tout seul. Oui, on est entouré, mais si tu es en galère, il n'y a que toi qui peux t'en sortir. Et Mm. quand tu comprends ça, bah, tu as tout compris dans la vie. Il faut demander de l'aide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide, hein, mais bah, quand tu es en souffrance, il n'y a que toi qui sais. Mais Mm. si tu demandes de l'aide, on viendra toujours t'aider à te soulager. Mais il n'y a que toi qui peut demander de l'aide et qui puisse faire le travail. Oui, voilà, parce qu'il y a demander de l'aide ou attendre que l'autre fasse pour soi, c'est Tout à encore fait. différent. C'est C'est différent. bien Ouais, ouais, avoir, ouais. Souvent, on attend de l'autre qu'il fasse à ta place. Non, voilà, qui trouve la solution. tout à fait. Euh, Est-ce que tu aurais une question que pour les personnes qui nous regardent, qui pourraient se poser ou tous les jours ou de manière régulière, afin de prendre conscience de leurs valeurs, de ce qu'elles peuvent apporter, de ce qu'elles peuvent inspirer? Quelque chose qu'ils peuvent
Qu'est-ce que, bah, quand les gens ne se sentent pas bien, déjà de se poser la question, c'est qu'est-ce qui les rend dans cet état-là? Et puis, les gens qui ont tendance à voir le mauvais côté de la vie, bah, peut-être se orienter leur cerveau, leur psychologie, de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, de se demander, voilà, qu'est-ce que j'ai obtenu aujourd'hui de positif, qu'est-ce que j'ai vu de positif aujourd'hui. Alors ça peut être tout simple, hein, simplement il a fait beau, tu as vu le soleil, tu as vu un arc-en-ciel, tu as vu, moi en ce moment je m'émerveille devant les papillons et tous ces petits insectes qu'on retrouve, qu'il y avait beaucoup moins je trouve. Mm. Cette année j'ai fait un potager, je m'émerveille de voir mes légumes pousser. Alors ça c'est des choses toutes bêtes mais que j'avais oublié de regarder. Mm. Et quand tu vois la merveille que peut nous procurer la nature, bah, tu te dis, ouais, mais on a tout dans la nature pour être heureux. Et c'est vrai qu'on va se cantonner dans le matériel du toujours plus le dernier iPhone, bah là dernièrement la PS4 ou la PS5, je ne sais pas, je ne suis pas ce truc-là, j'ai Je juste ne entendu je des regarde pas choses non plus. infos, les gens dorment pas de la nuit pour une boîte en plastique. Enfin, tu te dis, mais Ou où pour on un va? téléphone, ils font la queue toute Un la nuit téléphone, devant une tout à boutique. fait. Alors que c'est pas ce qui va les aider à grandir et c'est pas ce qui va les rendre le plus heureux. Donc de regarder les choses qui sont le plus simples et puis qui sont accessibles et gratuits aussi. Oui, et puis de voir toute la beauté qu'il y a dans toute chose, en fait. Tout à Et, fait. et Parce prendre conscience que que, voilà, comme tu dis, les légumes qui poussent, bah, c'est parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de quoi nourrir dans la terre, parce que la terre a pu avoir ce qu'il fallait tout au long même de l'hiver, etc. C'est tout, voilà, c'est des cycles. Et donc, tout nous, à quand on fait. a cette tendance de vouloir tout de suite ou de vouloir que du soleil, oui, ça fait du bien du soleil, hein. Je suis en Picardie, donc bon, je comprends que. Mais voilà, c'est important de dire, mais on a besoin de ça et de ça et de ça. Tout à Et on fait. a besoin de laisser le temps pour que la graine pousse, pour Oui, pouvoir ensuite avoir tout à les fait. légumes, les fleurs, les coquelicots, parce que nous sommes fans toutes les deux de coquelicots. Oui, c'est Donc, vrai. donc voilà. Et quand je vais me promener avec mon mari le matin, c'est vrai que le matin, le ciel est magnifique parce que bah, la fraîcheur du matin, c'est génial. Tu as les fleurs qui. Enfin, l'autre jour, j'ai fait une C'est superbe trop. photo avec des coquelicots sur un champ de blé. Là, c'était merveilleux. Enfin, c'est pas Mm. grand-chose, mais ce que Ah ouais. j'aimerais dire aussi, c'est revenons à la simplicité parce que, bah, je sais pas, de voir une abeille qui va butiner une fleur, enfin, c'est très beau. Et je trouve que plus je vieillis, tu vois, j'ai 48 ans, et plus je vieillis, ben, plus je vais vers la simplicité et vers les choses ben, naturelles et c'est ce qui me procure vraiment beaucoup de joie. Ah, super. Mais c'est vrai que c'est ça, en fait. On revient à Oui, l'essentiel. tout à fait. Donc, si je devais dire quelque chose aux gens chaque jour, ben, faites quelque chose de très simple et observez-vous pour voir ben, quel plaisir vous y prenez d'observer, bah, je sais pas, un papillon, d'observer la beauté des ailes d'un papillon, les magnifiques couleurs d'un coquelicot, d'une rose. Enfin, c'est magnifique. Est-ce que tu as un mentor? Et si oui, qui est-il? J'ai pas spécialement de mentor. Alors, j'ai deux personnes qui me viennent en tête. C'est ma grand-mère, parce que ma grand-mère a été déportée, Hmm, était polonaise, déportée par les Allemands. Elle était dans un camp de travail à 14 ans. Elle est d'accord. venue en France et ça a toujours été une battante. Elle avait vraiment pas grand-chose, mais elle se satisfaisait toujours du peu de choses qu'elle avait. Elle était heureuse du peu de choses qu'elle avait et vraiment, c'est quelque chose de... Je lui dis merci parce que, tu vois, aujourd'hui, je reviens à ça, je viens à ça. Et à Hmm, chaque fois, je pense à ma grand-mère et elle avait raison parce que j'avais bah, elle a connu compris. la guerre et du coup, bah, ils allaient vraiment à l'essentiel. Elle était heureuse avec pas grand-chose. Excuse-moi, mon petit Pas de chien qui... souci.
C'est indispensable qu'ils sortent. Et du coup, ben, la vie, c'est ça. C'est d'être heureux avec pas grand-chose, de se satisfaire, comme je disais avant, de se satisfaire de la simplicité de la vie, en fait. Et puis, oui, d'avoir conscience de ce qui est notre essentiel. Et notre essentiel, c'est pas une télé, c'est pas ça, c'est dire, c'est d'aimer les personnes qui nous entourent, c'est d'être en santé, c'est d'être en Tout à forme. fait. Sans ça, ben, on s'en fout d'avoir 10 télés chez toi, en fait, tu vois. Oui, Donc, de dire, eh, mais cet essentiel-là, est-ce que je l'ai? Et si je ne l'ai pas, parce qu'effectivement, bah, finalement, je ne suis pas bien entourée, parce que je ne m'aime pas moi-même ou que je me refuse, bah, de dire comment je retourne à cet essentiel-là, qui est tout à finalement la fait. base. Et après, rien ne t'empêche d'avoir 10 télés si tu veux, de Ben partir voilà, en vacances, hein, mais c'est ce que que j'allais dire. L'un n'empêche pas l'autre, mais ce que dans le j'ai bon envie de dire, sens. c'est voilà, tu ne seras pas heureux si tu as 10 téléphones dernier cri ou une superbe voiture qui va en mettre plein la vue à tout le monde, si à côté il te manque l'essentiel. Mm. Enfin voilà, c'est revenir à la simplicité, à l'essentiel pour pouvoir redonner et puis pour pouvoir avoir aussi du matériel qui te rend heureux. Hein. Oui, après, si tu as envie de Si te tu as faire envie, plaisir, voilà, voilà, tout mais à tu sais fait. que c'est pas essentiel et que si la Voilà, télé meurt, si la télé tombe en panne, c'est pas grave. De toute tout façon, à il n'y a fait, pas un magasin. Donc, c'est clair. Et l'autre personne, c'est le ouais, grand-père de mon mari, d'accord, qui, qui était entrepreneur et qui a eu un parcours juste incroyable. Et du coup, il est très inspirant. Et il était vraiment. Il avait une grosse société de reliure, en fait, d'accord. il y a quelques années. Donc, et il faisait vraiment tout pour. Lui, il était vraiment dans le bien-être du travail, enfin pour ses salariés, il était vraiment précurseur. Ah oui, Il allait dire, bon, il avait 200 personnes, ça a été jusqu'à 200 personnes, et il était vraiment dans. Tous les jours, il allait dire bonjour à tout le monde. d'accord. Donc, c'était vraiment quelqu'un de bienveillant. Quand quelqu'un avait un problème, il allait le voir. S'il pouvait l'aider, il l'aidait. Enfin, vraiment, c'était une très belle personne. Et Humainement, moi, dans il l'humain. est vraiment inspirant. Oui, 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 tout à fait. Ah oui, c'est ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Tout à fait, oui, aussi. Et j'ai mon mari qui est vraiment aussi qui a hérité, je pense, toutes ces belles choses de son père. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu ton mari. C'est pour ça que c'est devenu mon mari. Quelle relation t'entretiens avec toi-même? La relation que j'entretiens avec moi-même, aujourd'hui, elle est très belle. Parce qu'aujourd'hui, je prends soin de moi, j'écoute mon corps. Mhm. Alors, je prends soin de moi quand je m'en rends compte, parce que des fois, ça s'emballe quand même. Hein. De toute façon, jusqu'à la fin, je pense qu'il faut faire un travail sur soi pour, pour s'écouter. Mais aujourd'hui, moi qui ai eu mal au dos pendant des années et des années, aujourd'hui, j'ai su m'écouter. Donc, j'ai pratiquement plus mal au dos parce que je prends du temps pour moi. Donc, ces 2 heures matinales m'ont fait beaucoup de bien. Je donne du bon carburant à mon corps pour que Que ce soit je n'ai plus de fonctionnel. douleur. Mm. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc j'ai plus de migraine, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus de douleur. Et ça, c'est le plus grand soin, je trouve, que j'ai pu apporter à mon corps. Quand je suis fatiguée, je prends le temps de me reposer et de me Mm. ressourcer avec ma famille quand je peux, quand ils sont là. Je me programme parce que mes enfants sont grands. J'ai ma fille qui habite à 800 km de la maison, donc Mm. souvent pendant les vacances, on s'organise une semaine tous ensemble. Et ça c'est un vrai bonheur. Donc je pense que je m'accorde du temps et aujourd'hui vraiment, j'entretiens plutôt une belle relation avec moi-même. Super. Oui. Mais j'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine parce que ça vient pas comme ça. Hein. C'est un travail de tous les jours. Voilà, qui sur la continuité. Mais là, on voit que ça porte ses fruits parce que tu es rayonnante. Donc, Merci. quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi et qu'est-ce que c'était? Ma dernière preuve d'amour envers moi, C'était quand? Enfin, c'était quoi et quand?
j'ai envie de dire, avec Florence de l'INA, Mhm. elle fait un challenge de 21 jours sur une méditation de Deepak Chopra. D'accord, oui. Et là, je la fais. Je trouve 20 minutes par jour pour faire cette méditation parce qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps avec ma fille qui est avec tout ce qui Voilà. arrive là, et je me dis, il faut quand même un temps pour moi pour me ressourcer. Donc là, je trouve, ou le matin ou le soir, 20 minutes pour faire cette petite méditation qui est vraiment, vraiment extraordinaire. J'adore. Franchement, c'est à essayer. D'accord. Donc voilà, ma preuve d'amour du moment. Quotidienne en plus. Tout à fait. Alors là, j'aurais besoin que tu me donnes une question que je vais poser à mon prochain invité et je ne te dis pas qui c'est. D'accord. Alors, moi qui adore prendre soin du corps, enfin l'intérieur du corps, j'ai envie de demander au prochain invité, qu'est-ce que tu fais pour avoir une très belle énergie dans ton corps et qu'est-ce que tu donnes à ton corps de sain et de bon pour que tu puisses être dans une superbe énergie? D'accord, Alors, aussi bien mentale que alimentaire. je précise. Et s'il a du mal avec l'alimentaire, je suis une pro des jus de légumes, donc s'il a envie de petits conseils, ou si quelqu'un a envie de conseils sur les jus de légumes, ça fait bientôt 2 ans que j'en bois tous les matins et que j'en fais tous les matins. Donc, Ouais. On a vu un petit peu sur la page Facebook. Alors moi, je sais normalement, on va voir, hein, mais je sais qui est le prochain invité. Donc il devrait pouvoir répondre sans souci. Mais effectivement, pour tous les gens qui nous suivent, alors il y a ça, mais il y a aussi même des petits repas, hein. J'ai vu, il y a des petites choses pendant le confinement. J'ai dit, tu peux nous inviter, ah il n'y a pas oui, de souci. oui, Ça, oui, ça donne envie de manger, tout ça ça. donne envie. Bah oui, parce C'est- que il y a quelque temps, j'ai fait une formation sur les principes de base de l'alimentation. Donc, D'accord. où dans la vie, il y a des principes. Mhm. Et l'alimentation fait partie, donc il faut écouter son corps et de manger le plus cru possible fait qu'on va assimiler plus de micronutriments pour régénérer notre corps. Et Mhm. c'est vrai que de trouver des recettes, enfin tu peux pas manger, il y en a qui mangent cru tout le temps, hein. Mais bon, après faut prendre ce qui est bon et écologique pour toi. Oui, Donc parce moi, que toi, il faut que tu sembles faut que ça bon te et que tu ne parle, sois pas dans voilà. la frustration, parce que sinon. Non, 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 non. Et tu prends ce qui est bon pour toi. Donc moi, je vais te dire, dans une journée, je suis à 80% de cru. Donc D'accord. parce que ça me va bien. Mon petit déjeuner, c'est que du cru. Et souvent, le repas du soir, c'est une grosse salade, donc c'est que du cru. Et il y a plein de recettes. Donc ce que j'avais mis sur Facebook, c'était mes rouleaux de printemps végétaux. Et c'est super bon. Ça a l'air. Mais je confirme, j'en ai fait manger à mes enfants. Mon fils, qui n'est pas du tout dans mon optique d'alimentation, Oui. j'en ai fait, il me fait: ouah, maman, tes rouleaux, ils déchirent. J'en veux encore. On veut encore. Donc voilà. Donc le message est passé. Pour ceux qui ont besoin d'aide, il y aura Je toutes les suis là, coordonnées de Carole qui tout à seront dans fait. le PDF à télécharger en dessous. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors là, justement, on va aller faire tous passer à l'action. Est-ce que tu auras un exercice, un défi ou un jeu pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Au Alors, ce choix. que j'aime bien donner à mes coachés et les gens qui viennent me voir en thérapie, c'est Mhm. de leur faire prendre un petit carnet et de noter tous les jours 3 choses de positives qu'ils ont observées dans la journée. Et quand il se passe un événement négatif, ou de noter l'émotion qu'ils ressentent et de dire comment ils auraient pu réagir. Par exemple, si tu te mets en colère, je ne sais pas, après ton collègue de travail ou ton enfant, tu as pété un câble, eh bien de dire, bah voilà, ok, j'ai pété un câble, je me suis mise en colère, comment j'aurais pu réagir? Et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas pu gérer, c'est pas grave, je me moune, hein, parce que on n'est que des êtres humains parfaitement imparfaits, donc Tout à on fait. fera mieux demain. Mais de dire voilà comment j'aurais pu réagir, et la prochaine fois que la situation se représente, de dire voilà, je me remémore ce que j'ai écrit et je vais essayer
de réagir de la meilleure façon De la, possible. ouais, la meilleure façon pour toi. Et si tu n'y arrives pas encore, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Faut pas se mettre la pression. Voilà, mais c'est être dans ce processus Tout à fait. de Devenir s'améliorer. chaque jour un peu plus la meilleure version de toi-même. Tout à fait. Mais de se laisser le temps. Ah ben, on en revient, hein, de toute façon, on ne va pas tout changer en une journée. Hein, Tout donc, à fait. Rome ne s'est pas faite en un jour. voilà, on met les Donc, choses et non puis plus. ça viendra au moment voulu. Tout à fait. Donc là, j'ai une question de Jean-Philippe qui te Oui. demande quelle est ta plus grande peur. Ma plus grande peur, alors, c'est de conduire dans des grandes villes, notamment à Paris, d'aller conduire à Paris, mais c'est juste impossible pour moi. Donc, d'aller à l'INA toute seule, enfin, de rester 3 jours à Paris toute seule, c'était vraiment un gros défi pour moi. Donc, j'y suis pas allée toute seule, c'est mon mari qui m'y a emmenée, parce que sinon, je ne D'accord. crois pas que j'aurais été. Mais c'est déjà un grand pas pour moi, déjà d'avoir demandé à ce qu'on m'emmène, Mmh. parce que souvent, je dis qu'il faut demander de l'aide, mais avant, j'avais plutôt tendance à dire, non, j'ose pas. Maintenant, oui. Faut pas déranger. Voilà, et je suis passée au-dessus de cette peur de dire, voilà, alors je ne suis pas passée au-dessus de la peur d'aller à Paris toute seule, pas encore, en voiture, Prochaine hein. étape. C'est la prochaine étape. Mais là, je suis hyper contente d'avoir été à Paris, enfin, rester toute seule à Paris. Je ne sais pas pourquoi ça me terrorise, Paris. Enfin, je ne sais pas pourquoi. En même temps, à Paris, c'est parce que des choses qui nous font peur. Donc, si, je sais pourquoi. Mais c'est un gros challenge. De conduire toute seule à Paris, ça, c'est un gros défi pour moi. D'accord, tu nous tiendras au courant quand il Oui, sera arrivé. On pourra fêter ça ensemble. je vous le dirai. Je ferai une petite vidéo sur Facebook. Mon Voilà, défi. ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour pouvoir conclure ce Inspire-moi, exprime-toi? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Eh bien, qu'il faut toujours garder espoir, même quand tu vois la vie, quand tu broies du noir, de garder espoir. Peut-être que si tu es dans cette phase de marasme, rien ne va dans ta vie, de dire qu'est-ce qui va émerger de positif, parce que derrière toutes ces choses qui sont handicapantes et qui sont très négatives, derrière, il y aura toujours quelque chose qui viendra te faire grandir et de garder espoir. Surtout garder espoir, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra t'aider si tu te laisses faire, si tu vois la personne qui vient t'aider. Et parce que la vie, quand tu arrives à passer au-dessus de ça, la vie, elle est merveilleuse et j'en suis la preuve. De se dire, j'étais, comment on dit, j'étais chenille pendant longtemps et aujourd'hui, je me suis transformée en papillon. Et waouh, merci la vie, parce que c'est tellement beau de vivre ça que merci la vie, merci l'univers, merci là-haut. Et merci à moi aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci à toi. Tout à fait, d'avoir saisi toutes ces opportunités quand j'étais en bas. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit peu par petit peu, tu gravis l'échelle et le chemin est merveilleux. Que ce soit à 20 ans, à 40 ans, à 50, à 70. Il n'y a pas d'âge pour se révéler. L'essentiel, c'est de trouver ce qui te fait vibrer et ce qui te fait te sentir bien. Il n'y a pas d'âge. Contrairement à ce que l'on peut penser. Ce matin, j'étais en coaching avec une dame et elle dit, oh là là, je regrette, j'ai 40 ans, j'aurais voulu faire ça avant. Mais non, il n'y a pas d'âge. Si tu avais fait ça avant, tu n'aurais pas ce que tu as aujourd'hui. Et ça ne serait pas du tout la même vie. Donc, profite de ton chemin. Voilà, si j'ai quelque chose à dire, c'est profite du chemin que tu as. Et parce que
bah, la vie est belle quand tu regardes du bon côté. Ah, belle conclusion. Bah, écoute, merci beaucoup Carole Merci à d'être toi. parmi nous, d'avoir partagé tout ça, de t'être ouverte à nous et c'est très gentil à toi. Eh ben, merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager un peu de Un moi, moment, oui, avec vous. c'était ouais, un bon moment aussi, ça me fait plaisir de te revoir, donc Merci, merci à merci. toi. Et pour tous ceux qui nous suivent, sachez que toutes les informations essentielles, enfin importantes, sont mises en résumé dans le PDF téléchargeable juste en dessous. Pour être le tout premier au courant de la sortie du prochain Inspire-moi, exprime-toi, il suffit juste de s'abonner. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à le mettre en dessous, comme ça on y répondra bien volontiers. Et puis, si tu as une personne à qui ça peut apporter tout ce qui a été partagé aujourd'hui, n'hésite pas à partager. Et dans tous les cas, écoute, n'oublie pas ce que je dis à chaque fois en fin d'émission Inspire-moi, exprime-toi, c'est que on va recommencer, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Non, je recommence pas en réalité, je ne coupe jamais rien, je vous laisse en voir, c'est que je m'étais perdue moi-même. Donc on recommence en disant tout simplement, je vous souhaite une bonne journée, je vous rappelle mon slogan, sois ton opportunité.